Les amis, bonjour et bienvenue pour cette live reaction du chapitre 58 d'Eden Zero. Mon dieu que j'avais envie de le lire. Après les révélations incroyables qu'on avait eues sur Valkyrie la semaine dernière, j'avais énormément envie de lire ce chapitre. Déjà, rien qu'à son nom, Retrouvailles silencieuses. Est-ce que ça va être en rapport avec... Alors, est-ce que ça va être en rapport avec Omura et sa mère, ou bien Valkyrie avec les étoiles avec les étoiles brillantes, ou bien Omura et Valkyrie qui se retrouvent. Ça peut être trois choses différentes. Alors, Retrouvailles silencieux, je pense que ça va être entre Omura et Valkyrie. On va découvrir ça, bien sûr, dans un instant, avec une très belle page cover des 4 étoiles brillantes, bien sûr. Witch Armits, Valkyrie et Sister. Voilà, très très belle page cover de nos 4 étoiles brillantes réunies. Hiro Mashima, bien entendu. Allez, c'est parti. J'ai vraiment très très hâte que cette putain de page charge et que je puisse lire ce chapitre à vos côtés. Voilà. Parce que ça a l'air... Alors, 5 ans plus tôt sur Son Jewel. Ah, donc c'est l'arrivée de... Voilà, donc c'est quand Valkyrie est arrivée sur Sun Jewel. La Dame Écarlate n'était encore qu'une prisonnière de la zone de travaux forcés. D'accord, donc la mère de... La mère de Omura était qu'une simple prisonnière de la zone de travaux. Et donc, Valkyrie l'a retrouvée. Enfin, je te retrouve, Kurenai Kogetsu. On se connaît? Je me prénomme Valkyrie, et toi, tu es la mère d'Omura, n'est-ce pas? Omura? Ah, oh, la gueule qu'elle avait, la vache. Ouais, c'était une prisonnière, quoi. Mais comment en est-elle arrivée à devenir la Dame Écarlate? C'est ça qui est important à retenir. Comment en est-elle devenue à devenir... Comment ça se fait qu'elle est devenue la Dame Écarlate, quoi? C'est plutôt ça qu'on va retenir. Bien entendu. Je pense que c'est quand même le plus important à savoir. Si je comprends bien, elle est parvenue à survivre. Tu m'as l'air d'être bien maltraité. Aucune femme ne peut vivre normalement ici. Cet endroit est dirigé par le baron Mordo, un être ignoble. Le baron Mordo, ça me dit quelque chose. Tu n'as plus à t'en faire, je vais te ramener auprès de ta fille. Ça c'est impossible. Tant que je porterai ce collier, je serai telle une esclave. J'ai justement avec moi quelqu'un qui peut t'en débarrasser. Ah, Paul. Elle a donc rencontré Paul sur Sun Jewel à ce moment-là. D'accord, c'est déjà un peu plus... grâce à mon style, ce serait un jeu d'enfant, mais je ne veux pas m'attirer d'ennui. Je te présente Paul le voleur. Ex-voleur, maître. Ah, il la considérait déjà comme son maître, d'accord. On a eu quelques différends quand je suis arrivé ici, et depuis, bizarrement, il me suit. D'accord. Prendre une raclée pareille, ça m'a carrément ému. D'accord, ok, bon, on va passer outre ça. J'ai trouvé mon maître, c'est clair. Sauf que je ne t'ai pas donné mon accord. Oh la vache, mais les numéros qu'ils ont, c'est ouf. Regardez la gueule des numéros. 2 804 301. Incroyable, n'est-ce pas? Et la mère de Nomura, j'ai pas vu. Vous prétendez pouvoir retirer mon collier alors que vous avez toujours le vôtre? Et voilà en voilà une très bonne question. Bah oui, il pourrait le faire, tu m'étonnes. Il peut le faire sur... Je sais pas s'il peut le faire sur son propre corps d'ailleurs. Ici, on trouve des métals qu'on envoie au baron Mordo, mais il arrive qu'on tombe également sur un minerai très rare, du condensé d'éther très concentré. Le lacrima. D'accord, ok, bien. Bien réutiliser le terme de lacrima. Ça, c'est très bien cherché, Mashima. Il a réutilisé le terme de lacrima, aussi appelé l'arme des étoiles. Et autant te dire que ça vaut un prix d'or. Ça se vend un prix d'or. Moi, je me fiche de ces trucs-là. Omura, t'attends, je te ramène avec toi. Je te ramène avec moi, pardon. Merci pour votre proposition, mais cela m'est impossible. J'ai des dettes à régler. Je suis venu ici avec des rêves de fortune rapide, trop rapide. Résultat, j'ai emprunté beaucoup d'argent dans un casino pour riches. Ouais, bon, on a tous fait ça, enfin ils ont tous fait ça quoi, c'est pour ça qu'ils sont là je pense. Ils ont tous perdu de l'argent et ils sont finis par arriver ici. Ils ne me lâcheront pas jusqu'à ce que je les rembourse, et ils s'en prendront sûrement à Omura. Voilà pourquoi je ne peux pas m'enfuir, même si j'en ai très envie. Si ce n'est que ça, l'affaire est réglée. Paul, retire-lui son collier. Mais enfin, je vais me charger de rembourser tes dettes. Non, je ne peux pas accepter. J'ai bien compris le fonctionnement de ce lieu. Fais-moi confiance, les combats, ça me connaît. Maître, vous êtes sûr que... Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre la place de sa mère. Ouais, mais derrière, elle est quand même devenue la Dame Écarlate. Mais qu'est-ce qui fait qu'elle est devenue la Dame Écarlate? Ça qui me titille un peu.
Aucune étoile brillante digne de ce nom ne repart sans avoir atteint son but. Kurenai accepte... déjà, Kurenai, déjà, je viens de me remarquer déjà que c'est un nom qu'on connaît déjà très bien. Hein, hashtag Naruto. Accepte ma proposition, c'est pour toi que je suis là. Retourne auprès d'Omura. Oh là là. Valkyrie, je te serai éternellement reconnaissante. Mais elle ne l'aura jamais fait, je pense, parce qu'il va arriver quelque chose qui fait qu'elle ne se partira jamais de Sunjewel, n'est-ce pas? Ah oui, parce que sinon, Omura... Alors, 2 ans plus tard. Mais tu vas me dire qu'elle n'est jamais partie, 2 ans après. Pour certaines femmes, l'éternité, c'est parfois très court, hein, maître. Que veux-tu dire? Ben, j'ai eu quelques infos récentes sur celle que vous aviez libérée, Kurenai. Elle aurait été remarquée par le baron qui l'aurait ensuite épousée. Voilà. Elle l'a épousé, le baron. Et elle est devenue la dame écarlate. Oh, non, putain. Quoi, elle n'est pas retournée auprès d'Omura? Putain, j'y crois pas. J'y crois pas. J'y crois pas. Bordel. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Elle va m'entendre cette fois. Elle me suivra de force s'il le faut. Pas si simple. Elle aurait assassiné le baron et détiendrait aujourd'hui tous les pouvoirs sur la planète. Elle se ferait même appeler la Dame Écarlate. D'accord, ok, c'est bon. Ok. Ok. Elle a assassiné le baron et elle a récupéré tous ses pouvoirs. Elle est devenue la Dame Écarlate, d'accord. Elle a perdu la tête ou quoi? Je vous rappelle que c'était endettée jusqu'au cou. À mon avis, elle a ça dans le sang. Maître, ce n'est pas une raison pour perdre confiance en ces hommes. Dans les hommes, pardon. Confiance dans les hommes. D'accord. Je sais bien, les méchants sont partout, hommes ou androïdes. Oh, je reviens pas. Paul, retire-moi ce collier, je vais aller corriger cette femme. Là, il y a un gros bruit qui arrive. Qu'est-ce qu'elle nous a fait, la mère d'Omura? Ouais, donc elle était complètement tarée, en fait. Elle est omnubilée par l'argent. C'est quoi ce bruit? Ça vient du site d'extraction. Oula. C'est un peu le... Oula, quel bordel. Mais quel bordel. Ça sent un peu la merde, là, non? Je crois que ça sent un peu la merde, quand même, non? Putain, mais c'est abusé, qu'est-ce qu'elle a pu faire, la mère d'Omura. Donc, elle s'est pas enfuie. Enfin, elle s'est fait remarquer. Une armada de stone. Pardon. Valkyrie, c'est terrible. La femme qui a pris la place du baron Mordo, elle réclame encore plus de métals. Elle a fait exprès d'exciter les stones dans la mine. Et voilà où ça nous mène. Waouh. Elle est complètement devenue tarée, en fait. Avec le pouvoir qu'elle a obtenu en tant que Dame Écarlate, elle a complètement vrillé dans la folie. Elle a pris carrément le contrôle de Sunjewel. C'est complètement abusé. Ça suffit! Il risque d'atteindre la zone résidentielle. Et là-bas, il y a beaucoup de femmes et d'enfants. Former une ligne de défense. On doit les empêcher d'aller plus loin à n'importe quel prix. Allez protéger les habitations. Moi, je vais les stopper ici. Oula, allez, une transformation. Une transformation pour Valkyrie. Trop bien. Elle va se transformer en mode combat ou quelque chose dans le genre. Tout ce qui est arrivé de ma faute, je dois régler ça toute seule. Vous plaisantez, ils sont trop nombreux. Allez-vous-en. Allez, transformation de combat. Un truc dans le genre. Ouh, connexion au système d'armure Valkyrie. Ouh, Odin Strike. Vous allez découvrir le pouvoir de ce qu'on appelle parfois le sabre d'Éden. Waouh, oh, elle est trop stylée cette transformation, putain. Ah, j'adorais Sister et toutes les autres. Armit aussi d'ailleurs, avec son système de hacking. Mais la Valkyrie, elle est beaucoup trop stylée. D'ailleurs, ça me fait penser à une scène. Une scène dans Fate. Ouais, ça me fait penser au Noble Fantasme de Gilgamesh. Pour ceux qui voient de quoi je parle dans Fate. Oui, quand il fait apparaître toutes les épées derrière lui, etc. Ça me fait penser à ça. Est-ce que ce serait une ref? Peut-être. Putain, mais waouh. C'est complètement éclaté. Elle est beaucoup trop puissante. Je pense que c'est la plus puissante des 4 étoiles brillantes. Hein. Regardez-moi ça, putain. C'est beaucoup trop stylé, putain. Mon dieu. Oh mais regardez cette transformation. Elle est incroyable. Splendide, tous ces métals récoltés en une seule fois. Mes petits prisonniers, quand vous voulez, vous pouvez. Mais regardez la gueule, putain. Mais mec. Sérieusement.
Mais elle est complètement à la ramasse. Hein. Putain. Really? Oh, oh là 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 là. Elle s'est fait couper un bras et tout. Oh là 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 là. Regardez la tête qu'elle fait. Non mais... Oh, oh my god. J'y crois pas. Oh là là. Bordel. Elle les a tous tués, mais... Moi, je vous adore, maître. Je viens de me rendre compte que je ne te l'ai jamais dit. Oh là, ce plan, mais ce plan incroyable sur le dos. Moi aussi, Omura, je t'aime. Oh là 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 là. Ah, il y a Omura qui arrive. Je sais pas quoi dire. Je sais juste pas quoi dire en fait. Valkyrie est morte. Oh là là, mais cette page. Valkyrie est morte. Mec, Valkyrie est morte. Ah, c'est la fin du chapitre. Oh, j'avais pas vu. Putain. Wow. Oh, comment ça pique. Oh, comment ça pique grave. Oh, je sais pas quoi dire. Je sais juste pas quoi dire, putain. Je vais pas pleurer, mais bordel. Bordel. Tout ce temps, on a cru que Valkyrie était en vie. Non, en fait, elle s'est sacrifiée. Non. Putain. Bon, on va arrêter la vidéo là, les amis. Sur une note... Sur une note, je sais juste pas quoi dire, en fait. Je peux rien vous dire de plus. On est au 59e chapitre la semaine prochaine. Je sais pas ce qu'on va pouvoir... voilà, donc je comprends mieux pourquoi le terme de retrouvailles silencieuses. Parce que bon... Moi qui pensais que Valkyrie était en vie. Sur ce, les amis. À la semaine prochaine pour le chapitre 59. C'était Sorelson. Et à la prochaine tout le monde. Ciao.